Chers pèlerins, le sanctuaire de Lourdes propose aux pèlerins de l'année 2020 de découvrir le sens de l'apparition du 25 mars, lorsque la belle dame confie son nom à Bernadette. Que soy la Immaculada Concepción, je suis l'Immaculée Conception. C'est un grand bonheur pour Bernadette de connaître le nom de la dame. Elle ignore ce que ce nom veut dire et elle va le répéter tout au long du chemin qu'elle parcourt en courant vers le presbytère. Elle pense que ça va faire plaisir à monsieur le curé Péramel. En effet, lorsque Bernadette était venue au presbytère de la part de la dame lui demander une chapelle, le curé avait exigé que la dame donne son nom. Le père recteur souligne toute l'actualité de ce thème, un peu difficile à comprendre. Marie, l'Immaculée, est une femme toute disponible à l'action de Dieu en elle. Conçue sans péché, elle ne manifeste aucun obstacle à la puissance transformatrice de l'amour. Elle est ainsi notre mère, mais aussi notre sœur sur ce chemin d'humanité, au goût parfois âpre, notre modèle dans l'écoute de la parole faite chair. Ainsi, l'Immaculée Conception est à la fois un nom et une mission. Transmettre au monde sans obstacle l'amour de Dieu pour chacun. Cette mission, nous la recevons tous avec la grâce du baptême. Dieu nous offre le salut, objet de sa promesse, et Dieu tient ses promesses. C'est en Église que nous avons à vivre cela. Mais ce nom, Marie ne le révèle que lors de la 16e rencontre avec Bernadette. Elles ont d'abord pris le temps de s'apprivoiser, de se connaître, de prier ensemble et de rire. Avec la dame, Bernadette a vécu une belle aventure spirituelle qui lui a permis de découvrir qu'elle était aimée, infiniment et passionnément aimée par un Dieu qui voulait son bonheur. Un bonheur qui a le goût des béatitudes. Avec Bernadette, parcourons à nouveau ce chemin au fil des rencontres. Prions le Seigneur. Seigneur, parmi les humbles que tu aimes et que tu glorifies, tu as choisi Sainte Bernadette. Tu lui as donné la joie de voir la Vierge Marie et de converser avec elle. Permets qu'à sa prière et à son exemple, nous marchions dans la foi par les humbles sentiers que tu nous traces et qui mènent au bonheur du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le 11 février 1858, par une froide matinée d'hiver pyrénéen, Bernadette Soubirous quitte le cachot où sa famille a trouvé refuge après s'être retrouvée à la rue. Elle n'est pas animée de grands élans mystiques. Elle a besoin de prendre l'air pour échapper à la puanteur de cette unique pièce où il s'entasse à 6. Elle a besoin de gambader, elle a 14 ans, avec sa sœur Toinette et une voisine, la Baloum, mais en prenant au sérieux son rôle d'aînée. Elle veut rendre service à la famille qui vit dans la misère en allant chercher un peu de bois et des os à la grotte de Massabielle, un recoin rocheux, là où le canal des moulins rejoint le Gave. Elle compte les revendre pour acheter un peu de pain pour l'unique repas de la journée. Il n'y a rien à manger dans la maison. Bernadette est une pauvre. Elle est affaiblie en permanence par un asthme tenace qui la tient éveillée des nuits entières. Elle est analphabète et, par conséquent, interdite de première communion puisqu'elle ne peut pas suivre le catéchisme. Elle vit dans une famille ruinée, à la réputation douteuse car le papa était soupçonné de vol et a fait de la prison. Bernadette n'a rien à faire valoir. Et pourtant, c'est elle que le Seigneur choisit pour une rencontre qui va changer sa vie et celle de millions de pèlerins qui viennent à Lourdes depuis 161 ans. Écoutons le récit que Bernadette nous fait de sa première rencontre avec celle qu'elle le nomme la Dame. La première fois que je fus à la grotte, c'était le jeudi 11 février 1858. J'allais ramasser du bois mort avec 2 autres petites. Quand nous fûmes au moulin de Savy, j'ai demandé aux 2 autres petites si elles voulaient aller voir où l'eau du moulin allait se joindre au Gave. Elles me répondirent oui. De là, nous suivîmes le canal. Arrivés là, au pied du rocher de Massabielle,
Nous nous trouvâmes devant une grotte. Ne pouvant aller plus loin, mes deux compagnes se mirent à même de traverser l'eau qui se trouvait devant la grotte. Donc je me trouvai seule de l'autre côté. Elles passèrent l'eau, elles se mirent à pleurer. Je leur demandai pourquoi elles pleuraient. Elles me répondirent que l'eau était froide. Je les priai de m'aider à jeter quelques pierres dans l'eau afin de passer sans me déchausser. Elles me dirent, pour toute réponse, de faire comme elles. Alors je fus un peu plus loin, pour voir si je pouvais passer sans me déchausser, mais impossible. Je revins devant la grotte et je me mis à me déchausser. À peine si j'avais ôté le premier bas, j'entendis un bruit, comme si c'eût été un coup de vent. Alors j'ai tourné la tête du côté de la prairie. J'ai vu les arbres très calmes. J'ai continué à me déchausser. J'entendis alors le même bruit. Comme je levai la tête en regardant la grotte, j'aperçus une dame habillée de blanc, portant une robe blanche, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied, de la couleur de la chaîne de son chapelet. Les grains de son chapelet étaient blancs. La dame me fit signe du doigt de m'approcher, mais je fus saisie, je n'osais pas, croyant être en face d'une illusion. Je me frottais les yeux, mais en vain. Je regardais encore et je voyais toujours la même dame. Alors je mis la main à ma poche, je pris mon chapelet, je voulais faire le signe de la croix, mais en vain. Je ne pus pas porter la main au front, elle m'est tombée. Alors le saisissement s'empara plus fort de moi. Cependant, je ne m'en fus pas. La dame prit le chapelet qu'elle tenait entre ses mains, elle fit le signe de la croix. Alors je commençai à n'avoir plus peur. Je pris de nouveau mon chapelet, je pus faire le signe de la croix. Dès ce moment, je fus parfaitement tranquille. Je me mis à genoux et je dis le chapelet, ayant toujours cette dame devant les yeux. La vision faisait courir les grains du sien entre ses doigts, mais elle ne remuait pas les lèvres. Après avoir dit le chapelet, la dame me fit signe d'approcher, mais je n'ai pas osé. Je suis toujours restée à la même place. Alors elle disparut tout d'un coup. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Les personnes qui seront amenées à rencontrer Bernadette seront toujours frappées par la manière dont elle va vivre le signe de la croix. Un beau, lent et large geste dont elle se couvre. Elle va de la tête au cœur, comme si elle allait puiser à la source de l'amour. La croix, signe d'amour, est à la fois un appel et un engagement à prendre le réel sur nos deux épaules, à porter le poids de la réalité en toute confiance dans le travail harmonieux de l'esprit qui se charge de tout ce que nous ne pouvons pas faire. À la suite de Bernadette, traçons lentement sur nous ce signe de la croix qui nous rappelle aussi notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La rumeur commence à circuler dans Lourdes. Bernadette voit quelque chose à Massabielle. Et chacun y va de son opinion. Certains pensent qu'elle ment, comme les sœurs de l'hospice, qui l'accusent de vouloir se rendre intéressante. As-tu fini tes carnavalades ? Ou Madame Sophie Paillasson, la femme du chocolatier, qui lui administre une gifle retentissante pour lui apprendre. D'autres pensent qu'elle dit vrai. Madame Millet, la patronne de la maman de Bernadette, va désormais prendre les choses en main. Elle voudrait savoir ce qui se passe. Bien connue à Lourdes pour ses toilettes extravagantes, elle a du caractère et sait arriver à ses fins. Personne ne lui résiste, et surtout pas Louise Soubirous, à laquelle elle procure quelques heures de travail de temps à autre. Il fait encore nuit noire au matin du 18 février, quand elle vient, avec sa couturière, Antoinette Perret, chercher Bernadette au cachot. Il faut partir tôt pour être tranquille et arriver à la grotte avant que la ville soit réveillée.
Elles ont apporté avec elles du papier, une plume et une écritoire, car pour savoir enfin qu'est cette apparition, on va lui faire écrire son nom. Écoutons le récit de Bernadette. La troisième fois, le jeudi suivant, je fus à la grotte avec quelques grandes personnes qui me conseillèrent de prendre du papier, de l'encre, et de lui demander, si elle avait quelque chose à me dire, d'avoir la bonté de le mettre par écrit. Je dis les mêmes paroles à la dame. Elle se mit à sourire, et me dit que ce qu'elle avait à me dire, ce n'était pas nécessaire de l'écrire, mais si je voulais avoir la grâce d'y aller pendant 15 jours. Je lui réponds que oui. Elle me dit aussi qu'elle ne me promettait pas de me faire heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Bernadette va être invitée à vivre plusieurs rencontres avec la dame. Elle a entendu la vision lui dire « vous » et de lui faire la grâce de venir ici pendant 15 jours. Elle, qui n'est rien aux yeux des hommes, la voilà considérée, vous voyez, avec courtoisie. Elle, la fille d'un chômeur et d'une femme de ménage. Elle dira plus tard que la dame la regardait et lui parlait comme une personne parle à une autre personne. Dans le sourire de Marie, Bernadette découvre le regard et le cœur d'un Dieu qui l'aime, tel qu'elle l'est. Lourdes, c'est le renversement des valeurs. Bernadette fait l'expérience du monde de Dieu, du monde selon le cœur de Dieu, du monde des béatitudes que Jésus a proclamé et vécu. À Massabielle, Bernadette fait l'expérience extraordinaire d'être follement et passionnément aimée par un Dieu qui veut son bonheur. Les historiens ont du mal à restituer les événements des différentes journées de cette fameuse quinzaine. C'est le temps où la dame lui confie ses messages et ses secrets. Le calendrier lui importe peu. Elle n'a pas de mémoire, sauf en ce qui concerne l'absence de la vision. Écoutons le récit de Bernadette. J'y revins pendant 15 jours. La vision parut tous les jours à l'exception d'un lundi et d'un vendredi. Elle me répétait plusieurs fois que je devais dire au prêtre qu'il devait y faire une chapelle et aller à la fontaine pour me laver, et que je devais prier pour les pécheurs. Dans l'espace de ces 15 jours, elle me donna 3 secrets qu'elle me défendit de dire à personne. J'ai été fidèle jusqu'à présent. Marcher longtemps, partir au loin, braver l'orage et la tempête. Je voudrais tant prendre la route. Je voudrais tant prendre la route. Mais c'est ma vie qui est chemin. La source préexistait aux apparitions, mais elle s'était perdue dans l'énorme couche de moraine. Du sol humide et boueux, un ruissellement de surface pouvait parfois sortir. Ce n'est pas Acquérot qui a fait jaillir cette eau. Elle l'a seulement mise en valeur pour que nous y allions boire et nous y laver. Écoutons le récit qu'en fit Bernadette. La dame me dit que je devais aller boire à la fontaine et de m'y laver. N'en voyant pas, j'allais boire au gave. Elle me dit que ce n'était pas là. Elle me fit signe avec le doigt d'aller sous le rocher. J'y fus, et je trouvai un peu d'eau qui ressemblait à de la boue, en si petite quantité qu'à peine je pus en prendre un peu dans le creux de ma main. J'obéis cependant,
et je me mis à gratter. Après, je pus en prendre. Pendant 3 fois, je l'ai jetée tellement l'eau était sale. À la 4e fois, je pus en boire. Elle me fit aussi manger une herbe qui se trouvait au même endroit où je fus boire. Une fois seulement. J'ignore pourquoi. Ensuite, la vision disparut et je me retirai. Invitée à creuser avec ses mains dans cette grotte jonchée des excréments des cochons de la ville qui s'y vautrent, elle découvrira d'abord de l'eau boueuse, dont elle se barbouillera le visage en essayant de la boire pour les pêcheurs. Cette apparition du 25 février est réellement au cœur des apparitions. C'est la 7e des 13 qui ont eu lieu pendant la quinzaine. Bernadette se couvre de boue et se rend ridicule aux yeux de tous ceux qui l'avaient admirée la veille. Elle ressemble au Christ dans sa passion. Elle partage la tristesse de la dame devant le péché. On aurait dit qu'elle portait toutes les peines du monde, remarque un témoin, Marie Pélès. Mais de la boue et des gravats coulera enfin une eau claire qui ne s'est jamais tarie, symbole de l'eau du baptême qui signifie l'amour de Dieu donné une fois pour toutes, malgré le mal et le péché qui nous habite. De la boue surgit une nouvelle création. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Bernadette ira aussi trouver le curé Paramal pour lui demander la chapelle et la procession. Il la traitera de menteuse, car il ne supporte pas que la famille Soubirous sème le désordre dans sa paroisse. Et puis ce qui perturbe le curé, c'est que cette dame n'a pas dit son nom. Écoutons le récit de Bernadette. La 3e fois, je fus trouver monsieur le curé pour lui dire qu'une dame m'avait ordonné d'aller dire au prêtre de bâtir là une chapelle. Il me regarda un moment et ensuite, il me dit d'un ton pas très commode. « Qu'est-ce que c'est cette dame ?» Je lui répondis que je ne le savais pas. Alors il me chargea de lui demander son nom et de venir le lui dire. Le lendemain, quand je fus arrivée à la grotte, après avoir récité mon chapelet, je lui demandai son nom de la part de monsieur le curé. Mais elle ne faisait que sourire. De retour, je fus chez monsieur le curé lui dire que j'avais fait ma commission, mais qu'elle n'avait pas d'autre réponse qu'un sourire. Alors il me dit qu'elle se moquait de moi, et je ferais bien de ne plus y revenir. Mais je ne pouvais m'empêcher d'y aller. Bernadette s'est encore rendue chez monsieur le curé les 2, 3 et 4 mars pour lui donner le message concernant la procession et la chapelle. « Qu'elle dise son nom et fasse fleurir le rosier !» répondit Paramal. La quinzaine s'est terminée sans que la demoiselle du Rocher n'ait rien dévoilé de son identité. Bernadette reprend le chemin de l'école et se prépare à sa première communion. Le 25 mars, jour de l'Annonciation, l'appel intérieur l'emporte sur sa volonté d'obéir. Il y a 21 jours que Bernadette n'a pas rencontré la dame. Mais voici qu'au milieu de la nuit, en ce 25 mars, Bernadette se réveille et s'écrie de sa voix rauque qui résonne dans le cachot. « Il faut que j'aille à la grotte. » Ainsi, avant qu'il ne soit 5 heures, elle est déjà au lieu du rendez-vous, accompagnée cette fois-ci de la plus jeune de ses tantes, Lucille Castero. Aussitôt dite la première dizaine de chapelets, la dame la rejoint. Elle lui fait signe d'entrer dans la grotte. C'est en ce même endroit que, le 18 février, la dame avait répondu à sa demande de lui dire son nom par un sourire. Mais aujourd'hui, Bernadette se sent plus particulièrement audacieuse et elle ose lui demander « Voulez-vous avoir la bonté de me dire votre nom ?» Écoutons le récit qu'en fit Bernadette. Je lui ai demandé pendant 3 fois de suite. Elle souriait toujours. Enfin, je me hasardai une 4e fois. Tenant ses 2 bras pendants, elle leva les yeux en regardant le ciel. Et ce fut alors qu'elle me dit, en joignant les mains à la hauteur de la poitrine,
qu'elle était l'Immaculée Conception. Ce sont les dernières paroles qu'elle m'a adressées. Alors je revins de nouveau chez monsieur le curé lui raconter ce qu'elle m'avait dit, qu'elle était l'Immaculée Conception, et il me demanda si j'en étais bien sûre. Je lui répondis que oui, et que pour ne pas oublier ce mot, je l'avais répété tout au long du chemin. Devant l'étonnement du curé, Bernadette répète le nom encore une fois. Mais le curé de répliquer « Une dame ne peut pas s'appeler comme cela !» Et il ajoute « Tu te trompes, tu ne sais pas ce que cela veut dire !» Et Bernadette ne répond pas. Mais le curé renchérit « Comment peux-tu dire des choses que tu ne comprends pas ?» « J'ai répété tout au long du chemin, » répond Bernadette joyeuse d'avoir réussi à obtenir de la dame ce que le curé demandait depuis si longtemps. Père Amal est bouleversé. Il tombe à genoux et il se met à pleurer. « Elle n'a pas pu inventer cela », écrira-t-il le soir même à l'évêque de Tarbes, monseigneur Laurence. Bernadette ira se confier à l'abbé Pomian, mais pas plus que le curé, il ne dit qui est cette dame qui s'appelle ainsi. Bernadette ne leur a rien demandé, car cela lui importe peu. Ce qui compte pour Bernadette, ce n'est pas le nom de la dame, mais ce qu'elle a vécu avec elle. Ce nom-là ne renvoie pas à un dogme, mais à une personne qu'elle aime et dont elle se sait aimer. Terre d'avenir.